Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème, c'est le problème du nationalisme. Franchement, c'est important ce que je vais dire. Et c'est profond en fait. On ne se rend pas compte, peut-être qu'on est dans le déni, nous les musulmans, mais on est quand même fracassés fracassés carrément par le nationalisme. Bon, sans rentrer trop dans les détails, déjà on le voit en France, les Marocains, ils sont dans leur monde, dans leur délire, avec le roi du Maroc, machin, tout ça. Les Algériens, c'est la même chose. Les Tunisiens, c'est la même. Les Turcs, n'en parlons même pas. Les Pakistanais, pareil, n'en parlons même pas. Enfin, tout le monde est divisé. Alors, je dis les Pakistanais aussi parce que si je parle des Algériens, des Marocains en France, on va me dire, ouais, lui, il a un problème avec les Arabes. Les Pakistanais, c'est la même chose. Il y en a qui pensent comme ça. Bah oui, c'est la même chose. Je suis pas nationaliste, moi, j'en ai rien à cirer. La réalité, c'est la réalité, même si ça touche mon pays d'origine, même si ça touche la France aussi. Bref. Et en quoi c'est un problème, ce nationalisme, aujourd'hui, et si on veut rentrer un peu plus en profondeur? Eh bien, écoutez, le constat, il est amer, mais on le voit avec ce qui se passe au Proche-Orient. Parce que là, il y a eu ce conflit entre l'Iran, vous voyez, c'est pas entre la Oumma de Mohammed, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non, non. C'est pas un conflit entre l'empire musulman qui jadis existait, fut un temps sous les Omeyyades, les Abbassides, les quatre califes, les Ottomans, non, c'est un pays, en fait, qu'on appelle l'Iran. Il y en a qui vont dire les Perses, vous voyez. Il y a nous les Arabes et eux les Perses. Comme s'il y avait deux mondes différents. Déjà, ça, c'est un problème. Alors, c'est plus du nationalisme, forcément, appelez ça comme vous voulez, je sais pas moi. Mais déjà, il y a le monde arabe et il y a le monde perse. Déjà, ça, c'est une forme de division. C'est une forme de division, c'est problématique, wallah. Quand tu vas au Pakistan, quand tu vas en Indonésie, quand tu vas en Turquie, enfin, en Turquie encore, ça, comme on est un peu au centre du monde, c'est différent, mais quand on voit après dans ces pays lointains qui ne sont pas arabes, les conflits qu'il y a entre les Arabes et les États-Unis, l'Irak, etc., c'est vu comme un conflit qui ne nous concerne pas. Pourtant, on est tous musulmans, mais qui ne nous concerne pas parce que, genre, toi, t'es arabe et pas nous. Et vice-versa parfois. Et vice-versa parfois. Donc, wallahi, c'est un problème. Ça fait qu'on est hyper divisés. On n'est plus du tout attachés, tous ensemble, aux valeurs du Coran. Ça, je veux dire, on l'est comme ça, théoriquement, quoi. Genre, on fait le hajj, dans l'adoration, on l'est tous dans la même dynamique. Mais quand il y a des conflits et des problèmes, tout ça, c'est fini. C'est-à-dire que tu as un pays, tu as un président, on le voit comme j'ai dit avec l'Iran. Pourquoi l'Iran? Je vais vous dire. Parce que là, l'Iran est rentré dans le conflit avec Israël, mais pas pour Gaza en fait. J'ai envie de dire Gaza, voilà quoi. Parce que c'est pas leur pays. En fait, c'est pas la même nation. Et en plus de ça, c'est des Arabes peut-être pour eux, pour les Iraniens. Et oui, donc ils auraient pu intervenir dès le début, directement. Là, on voit bien qu'ils lancent des bombes, Tel Aviv, machin, le dôme, la passoire de fer, là, qui est complètement dépassée. Donc, on voit bien que l'Iran ou bien d'autres pays, comme le Pakistan, pourraient intervenir et régler le conflit. Mais non, on n'en rien, en fait. C'est-à-dire qu'on en a quelque part, pas grand-chose à faire, c'est pas le même sang, c'est pas la même nation et c'est pas le même pays. Donc, qu'ils crèvent à Gaza, quelque part. Ouais. Qu'ils crèvent à Gaza quelque part. Là, il y avait, à mon sens, vraiment moyen de négocier la fin de ce massacre qui a lieu là-bas. Et parce qu'il y avait des négociations en cours entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Mais ni les États-Unis, ni l'Iran, Israël, bon, bah, c'est sûr que non, a voulu rentrer la thématique du massacre, du génocide à Gaza dans le sujet. Ah, c'est dommage. Il y avait une fenêtre de tir ici, d'opportunité de tir, enfin, entre guillemets. Il y avait moyen de négocier tout ça, subhanallah, à la fin. Tout était jouable. Et c'est un sujet qui est passé à la trappe, c'est ce que j'observe. Et donc, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, il ne faut pas me dire, moi, les Iraniens pro-Gaza qui veulent machin. Non, il n'y a pas pour moi. Chacun pense à sa tête. C'est comme ça, c'est la vie. Demain, tu as l'Algérie qui est attaquée. Demain, tu as le Maroc qui est attaqué. Chacun, il va penser à sa face. Chacun, il va penser à sa tête. Voilà. Les autres pays vont observer, ils vont regarder. On est tous complètement comme ça, divisés par le nationalisme d'une part, par aussi le fait que, voilà quoi, on est sur des visions peut-être différentes de l'islam parfois. Donc il n'y a que des divisions entre les musulmans. Après, ça explique aussi ce qui se passe avec les Ouïghours en vrai.
Les Ouïghours en Chine, en fait, pourquoi les gens, ils en ont rien à cirer, les musulmans, quelque part? Beaucoup, bien sûr, hein. Je dis rien à cirer parce que personne n'a résolu le problème. Et puis les problèmes, il faut qu'ils se résolvent au niveau des États, pas au niveau des individus. Nous, les individus, les musulmans, voilà, on est gentils, on va protester, on est humaniste, on est tout ce que vous voulez, mais ça règle jamais le problème. Parce que pour régler un problème, il faut que tu aies un État, ça, il faut se le rentrer dans la tête, qui rentre dans le game. Là, il y avait l'État iranien, il pouvait rentrer dans le game, il ne l'a pas fait. Et donc, les Ouïghours, quel État va rentrer dans le game? Soi-disant nos frères musulmans chinois, tu vois, mais en fait, non, on va les laisser crever. On n'en a rien à cirer, c'est les Chinois, quoi, je veux dire. C'est pas des Arabes, c'est pas des Perses, c'est des Chinois. Voilà. En plus, qui va s'embrouiller avec la Chine? Puissance énorme. Vous voyez, donc, et donc ça, c'est malheureux. C'est malheureux, voilà, c'est très malheureux. Mais bon, ce qui est positif derrière, c'est les individus. Voilà, parce que quand même, les individus, eux, ils y croient. Si on sort de la politique, si on sort de ces nations et de ces pays, il y a des liens fraternels quand même chez les individus. Alhamdulillah. Donc ça a créé des dynamiques qui ont, franchement, qui ont quelque part, voilà, un peu de sens. Comme la marche là qu'il y a eu, la grande marche là qu'il y a eu vers l'Égypte, sur laquelle je suis critique. Hein, ça, vous l'avez constaté, j'en ai parlé dans des vidéos. La marche de ces musulmans, mais quand même, le côté positif, parce qu'il y a des choses positives, c'est cette fraternité qu'on a pu voir. Ah oui, les Algériens, sans doute des Marocains, des Tunisiens, tout le monde s'est mélangé dans cette marche. Donc ça, c'était un aspect positif. Et je pense que c'est puissant, ça, en fait. Voilà, ça, c'est le côté puissant de l'histoire. Je ne sais même pas si les gens l'ont retenu, ça, mais quand même, je mets l'accent dessus. Voilà, ben écoutez, moi, je voulais souligner ça et dire que c'est malheureux parce que le nationalisme, finalement, eh ben écoutez, on le remarque dans cette réalité géopolitique. Voilà, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit sincère. Les pays entre eux, ils sont dans leur délire, dans leur monde, dans leur dynamique. Chacun regarde l'autre se faire bouffer. On l'a vu avec la Libye. Je sais pas que la Libye. On l'a vu avec l'Afghanistan. On l'a vu avec l'Irak. On l'a vu avec la Syrie. Laisse tomber la Syrie. On l'a vu avec tout le monde. Il y a plus de Oumma de Mohammed. Il y a plus de on est des frères et tout ça. Il y a trop de blablabla. Et il n'y a plus, voilà, la nation musulmane, elle est craquelée. Tout ça, c'est triste. Hein. Mais il faut que ça change. Et le changement, il viendra du peuple. Donc, tout ça pour dire que, moi, cette histoire de... Parce que j'entends beaucoup, ouais, l'Iran, machallah, ils défendent Gaza, leurs frères, la Palestine. Non, 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 non. Non, non, chacun il pense à sa tête. Hein, l'Iran est allié des Russes. Hein, les Russes, avec l'Iran, ils ont tapé nos frères musulmans qui sont en Syrie. Ah ouais, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est le Qatar. On a vu ça, soi-disant frères musulmans, le Qatar. Non, non, tu as toutes les bases américaines qui sont là-bas. Donc, il y a d'autres liens qui sont économiques et qui sont politiques et qui sont ficelés par ces pays-là. Voilà, l'Arabie Saoudite. Ouais, parce que là, pareil, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais l'Arabie Saoudite, toi, tu critiques l'Iran. Zarma, moi, je suis... Oh, j'adore pas l'Arabie Saoudite. Je vais pas les critiquer ici. C'est bon, je fais que ça, les critiquer. » Donc, chacun, il a fait ses choix. Chacun, il pense aux intérêts de son pays. Après, je comprends, moi, qu'on s'intéresse aux intérêts de son pays et de sa nation. C'est normal, c'est légitime. On a été élu pour ça aussi. Il faut savoir l'entendre. C'est un sujet complexe quand même. Hein. Mais par contre, il faut qu'on arrive à un moment donné à monter d'un cran au niveau intellectuel, au niveau de la foi, et qu'on comprenne, c'était un des messages du Pakistan, qu'on doit être ensemble en fait. Parce que sinon, ben, toi tu seras le prochain, toi le prochain, toi le prochain. Et ouais, bon, est-ce qu'on va le comprendre? Le Coran est censé nous amener à la compréhension de telles choses. Salam alaikum wa rahmatullah.